toutes les personnes qui méprisent les femmes, je ne vous comprends pas. Tu ne peux pas être spirituel et mépriser une femme. Regarde ta mère et tu respecteras les femmes. Ce ne sont pas les hommes qui ont vu en premier le ressuscité. Pourquoi ils passent par le côté pété-pété? Parce qu'une femme quitte son père et sa mère. Elle va vivre avec toi. Elle abandonne tout. Elle te suit. Elle a confiance en toi. Elle prend sa vie, elle te donne. Elle accepte de porter tes enfants. Elle accepte de perdre sa beauté, de perdre sa force, de devenir malade, qu'on puisse opérer son ventre. Elles ont un don pour aimer. Elles ont un don pour être passionnées. Elles ont un don de se donner, de s'offrir. Arrêtez de condamner les femmes. Elles ont amené le péché. Elles ont aussi amené le Messie. Elles ont déjà payé leur dette. Chaque fois qu'on va te dire, ne prêche pas parce que tu es une femme. Réponds, Marie n'était pas un homme, Marie était une femme. Ne laisse pas les prédicateurs maso t'étouffer et te fermer la bouche. Pour sauver le monde, il passe par une femme. Considérez, mes frères, que la femme est appelée le sexe faible. Femme, femme, tu as un puissant message. Malgré ta faiblesse, lorsque tu aimes Dieu plus que les hommes. Malgré ta faiblesse, lorsque tu te donnes à Dieu, tu écoutes Dieu plus que les hommes. Malgré ta faiblesse, tu es capable de te donner à Dieu et de ressentir l'esprit lorsque les hommes sont distraits. Malgré ta faiblesse, tu es capable d'être la plus grande intercesseuse de l'église. Malgré ta faiblesse, tu es capable de suivre les âmes plus que les hommes. Malgré ta faiblesse, lorsque tu travailles à côté d'un homme de Dieu, tu as plus de loyauté que les hommes. Malgré ta faiblesse, il aime utiliser les femmes stériles pour donner au monde des grands hommes. Samson est sorti d'une femme stérile. Jean-Baptiste est sorti d'une femme stérile. Jacob est sorti d'une femme stérile. Isaac est sorti d'une femme stérile. Samuel est sorti d'une femme stérile. Jésus est sorti d'une vierge. Il passe par celle qui a amené la mort pour donner la vie. Il passe par celle qui a amené le péché pour sanctifier du péché. Il passe par celle qui était faible pour donner la force. Et il ne s'est jamais appelé la postérité de l'homme. Il s'appelle la postérité de la femme. S'il est appelé le fils de l'homme, c'est parce qu'il est la postérité de la femme. Parce que l'homme n'a pas participé pour sa naissance. Il passe par le côté pété-pété. 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 Pourquoi il passe par le côté pété-pété? Tu fais une entreprise avec les hommes, avec les femmes. Je te dis, ton entreprise avec les femmes va aller de l'avant plus que l'entreprise des hommes. Les hommes vont faire des rébellions, ils vont voler l'argent. Mais les femmes sont loyales. Tout homme de Dieu, s'il veut te raconter l'histoire de son ministère, il te parlera d'une femme. Si il te dit, dis-moi, parle-moi, il va te raconter. Il y a une maman. Il y a une maman. C'est une femme qui a donné à Élisée une chambre haute. Une femme qui a pu voir que c'était un saint homme de Dieu. C'est une femme, Abigail, lorsque son mari a refusé de recevoir David, lui a donné de la nourriture. C'est une femme. Cette église, c'est une femme. Ma mère m'a donné mon premier tapis. Mon premier tapis, c'est ma mère. Elle était la première qui m'a dit que Dieu m'a appelé et qui a cru en moi. La première à qui j'ai révélé le secret que Dieu m'a appelé. Ma mère. Ma plus grande intercesseuse, ma mère, chaque fois que je prie, elle entre en jeûne et prière pour son fils. Une femme à la perte de sang ne pouvait s'inviter elle-même, mais elle a compris que si elle touchait le pan de la robe de Jésus, elle serait guérie. Une femme, pendant que les hommes snobaient Jésus, elle a donné son parfum. Une femme, pendant que les hommes ont fui, les femmes sont restées à côté du tombeau de Jésus. Pendant que les hommes tremblaient, ce sont les femmes qui ont amené le parfum. Ce sont les femmes. Et je vous dis, même dans le ministère, s'il y a des gens qui t'abandonnent difficilement, ce sont les femmes. Lorsque l'homme a l'argent, il va s'acheter une veste, il va s'acheter des chaussures, même si les enfants ont faim. Mais la femme, jamais, elle ne peut s'acheter des habits si ses enfants ont faim. Lorsque Jésus vient, il entre dans nos vies. Il nous appelle qui? Ses épouses. La dimension de l'épouse est supérieure à la dimension du serviteur, supérieure à la dimension de l'ami, supérieure. Le côté pété-pété. Pourquoi il passe par le côté pété-pété? Parce qu'il y a un temps, tu seras un serviteur de Dieu. Et puis tu grandiras, tu seras un ami de Dieu. Et puis tu monteras, tu seras l'épouse. L'épouse, c'est la dimension la plus supérieure de l'intimité. L'esprit et l'épouse disent, viens. Pas l'esprit et l'ami.
Ah, l'esprit est les serviteurs, l'esprit est l'épouse. Femme, tu as une grande destinée. Dans Genèse, il a promis à la femme qui sera sa postérité. Et dans Matthieu, il entre dans le ventre de la femme. Mais à la fin de sa vie, il clôture par la femme et il dit à la femme, va dire à mes frères que je suis ressuscité. La femme qui a enfanté Jésus, c'est elle qui a annoncé la grossesse. C'est elle qui a annoncé la naissance. Mais c'est encore elle qui a dit aux hommes, il est ressuscité. Le côté pété. Le côté pété. Pourquoi il passe par le côté pété? C'est pourquoi je crois que la femme peut recevoir l'onction comme l'homme. Car dans la chambre haute, il y avait des femmes. Il y avait des femmes dans la chambre haute. Et le feu qui était descendu sur les femmes était aussi puissant que le feu qui était tombé sur les hommes. La Bible nous dit sur chacun d'eux, il y avait le feu sur chacun d'eux. Et la Bible dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que dans la chambre haute, il y avait des femmes. Vous pensez que Pierre aimait Jésus plus que Marie de Magdala? Vous pensez que Jean aimait Jésus plus que Marie de Béthanie? Vous pensez cela? Que les apôtres aimaient Jésus plus que la femme pécheresse? Vous pensez qu'Aquila aimait Jésus plus que Priscille? Vous pensez que Siméon aimait Jésus plus que Anne? Penses-tu parce que tu es un frère, tu aimes Dieu plus que ses sœurs? Tu penses parce que tu es un homme, tu aimes Jésus plus que ta femme? Quand Jésus-Christ ressuscite, il apparaît à qui en premier lieu? Aux hommes, à la femme, à Marie de Magdala. Il vient fermer la parenthèse. Ce ne sont pas les hommes qui ont vu en premier le ressuscité. Et ce n'est pas le nom d'un homme qui était cité en premier de la bouche du ressuscité. C'était Marie. Jésus aimait le mot Marie. Marie, c'est le nom de la femme qu'il a porté. Marie, c'est le nom aussi de la femme qui a lavé ses pieds et qui a oint ses cheveux. Marie, c'est là où il allait souvent manger et c'est elle qui l'écoutait. Et Marie encore, c'est une autre Marie qui a vu le ressuscité. Marie. Il passe par le côté pété. Le côté pété. Le côté pété. Le côté pété. Pourquoi il passe par le côté pété? Parce que dans la guerre, on n'utilise jamais le côté pété. Mais il passe par la faiblesse pour dire qu'il est tellement fort qu'il utilise la faiblesse. Tu es trop petit pour que je me batte avec ta main droite. Je vais utiliser ma main gauche. Et Dieu, pour vaincre le diable, n'a pas utilisé la main droite. Il a utilisé le côté pété. Les femmes ont enfanté, les hommes ont adopté. Joseph était le père adoptif, mais Marie a enfanté Jésus. Marie a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Le côté pété. Le côté pété. Pourquoi il passe par le côté pété? Lorsque l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit, et Dieu va vers la femme, il lui dit quoi? Tu enfanteras avec douleur. Mais il ajoute, il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Cette femme que tu as séduite, c'est elle qui va engendrer le Messie qui va t'écraser. Elle se vengera. Elle se vengera. Et les femmes se sont vengées. En Jésus-Christ, les femmes se sont vengées. Si tu comprends cela, tu ne vas plus lutter être fort. D'ailleurs, tu vas commencer à lutter être faible. Tu vas te plaire des persécutions. Quelqu'un te gifle, tu dis gloire à Dieu. Parce que la gifle permet, c'est que Dieu puisse les gifler. Les gens te rejettent, ça pousse Dieu à s'approcher de toi. Les gens s'abandonnent, ça pousse Samuel à venir te chercher alors que tu paies les brebis de ton père. Les gens te rejettent, ça te permet à faire des entraînements avec des ours et des lions. Parce qu'on ne fait pas de tels entraînements en public. Et celui qui a beaucoup d'amis n'a pas le temps de lutter avec les ours et les lions. Donc tu as besoin qu'on te rejette pour faire les entraînements de ta destinée. Parce que toi, tu as une destinée supérieure aux gens qui te rejettent. Tu vois, les gens te rejettent, ça t'a donné une vie de prière. C'était important que tu aies la vie de prière parce que ta destinée a besoin d'une forte onction. Et pour que tu aies cette onction, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. C'est pourquoi on te rejette. C'est pourquoi on te rejette. Bénissez Dieu pour vos faiblesses. Bénissez Dieu pour la persécution. Bénissez Dieu pour le rejet. Bénissez Dieu pour l'abandon. Ou tu regardes ton téléphone, tu cherches qui tu vas appeler, tu ne trouves pas, tu n'as pas d'amis. Bénis Dieu, c'est pour que Dieu devienne ton ami. C'est pour que Dieu devienne ton ami. C'est pour que Dieu devienne ton ami.
Bientôt, Dieu va te purifier. Il va te délivrer de toutes les personnes qui sont ta force et qui ne devaient pas être ta force. Afin que tu gardes dans ta vie les vraies personnes. Et c'est dans cette faiblesse, dans ce tri, que Dieu va manifester sa puissance. Je prie que Dieu te délivre des faux amis. Je prie que Dieu te délivre des paresseux. Je prie que Dieu te délivre des gens qui sont là et qui te critiquent dans le dos et qui sont là sans être là. Et si tu dois garder un seul ami, garde un seul ami. Garde un seul ami. Gardez un seul ami. Tu découvriras des choses que tu devrais découvrir. Tu les surprendras en train de parler de toi. Tu découvriras des SMS qui s'écrivent. Tu entendras des voix qui s'envoient. Tu les surprendras en train de dire du mal de toi. Et certains même, ils ne sauront plus cacher leur hypocrisie. Ils vont révéler leur hypocrisie. Ils vont révéler leur déloyauté. Et c'est une bonne chose, mon frère, afin que tu saches que tu n'avais personne pour chercher Dieu. Tu es trop fort pour faire la chose, c'est pourquoi la chose ne se fera pas. Le jour où tu ne pourras plus la faire, c'est alors qu'elle se fera pour que Dieu soit glorifié. Ta Sarah est encore forte, Dieu ne la bénira pas. Il attend qu'elle soit totalement désespérée pour qu'elle espère en lui. Il attend qu'elle ne croie plus en toi pour qu'elle croie en lui. Il attend qu'elle dise, cet homme ne peut rien me donner pour qu'elle puisse regarder à Dieu. Il attend que tu regardes Sarah et que tu dises, elle n'a plus de matrice féconde pour que tu saches que Dieu crée la matrice et peut lui donner encore une autre matrice. Et que lorsque Dieu te donnera Isaac, tu puisses le donner parce que tu sais que cet enfant est un miracle. Si Isaac était né à 40 ans, je vous dis, Abraham n'allait pas le donner, il a dit, c'est ma force. Mais il a donné facilement parce qu'il savait que ce n'était pas sa force. La patience de Dieu par rapport à ton brisement te prépare à l'épreuve. La patience de Dieu par rapport à ton brisement te prépare à donner ce qu'il te demandera. Et ainsi Dieu t'amène à un niveau de totale dépendance pour que quand il te donnera, tu puisses redonner afin qu'il te redonne. Car quand Dieu demande Isaac, il ne va pas le prendre, il teste son cœur. Mais si tu ne donnes pas, il le prendra. Mais si tu le donnes, il ne le prendra pas. Car en soi, il veut te prendre, il ne veut pas prendre Isaac. Lorsque Dieu demande Isaac, il ne demande pas Isaac, il demande Abraham. Mais comme maintenant Abraham est en train d'Isaac, il doit donner Isaac pour sortir d'Isaac. Abraham avait tellement aimé Isaac qu'il était devenu Isaac. Et Dieu était venu mettre une mise à jour de la consécration d'Abraham. Et ainsi quand Abraham a donné Isaac, ce n'était pas Isaac qu'il avait donné, il s'était encore donné à Dieu. Et Dieu lui dit, ne le tue pas parce que tu t'es donné. J'avais besoin de toi, j'avais pas besoin d'Isaac. Ton fiancé va te décevoir, il va te quitter parce qu'il occupait la place de ton vrai fiancé. Oui, ton chef d'entreprise va te chasser parce que tu ne peux pas prospérer dans cette entreprise-là. Tu dois fonder ta propre entreprise et Dieu le permettra. Dieu le permettra. Les hommes vont quitter, mais c'est Dieu qui les fera quitter parce que Isaac doit naître et l'autre doit partir. La présence de l'autre empêche à Isaac de naître. Et il y a des personnes autour de nos vies qui empêchent à ce que la puissance de Dieu se manifeste. C'est seulement lorsqu'elle quitte que Dieu te bénit. Il y a des gens qui habitent ta maison qui doivent quitter ta maison. Car Dieu ne peut pas te bénir dans leur présence. Ah oui mes frères, je sais très bien ce que je dis. Je sais très bien ce que je dis. Il y a des gens quand ils habitent avec toi, Dieu ne te bénira jamais. Jusqu'à ce que ces personnes quittent ta maison. C'est alors que Dieu te bénira. Oui, mon frère, des fois tu penses que tu as perdu alors que tu as gagné. Des fois tu penses que tu as perdu alors que tu as gagné. Surtout les personnes qui viennent dans vos maisons et qui remplissent la maison. Il y a des gens qui ont cet esprit-là. Il est dans ta maison et remplit la maison. Il a un esprit mauvais qui remplit la maison. Sa présence, sa manière d'être et de faire sature la maison. Dieu fait que souvent ces personnes-là partent pour que l'atmosphère de la maison soit libérée et que Dieu puisse donner la vraie bénédiction. Car des fois, il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce que vous êtes triste, parce que vous n'êtes pas dans la joie et votre manque de joie provient d'une personne qui abîme l'atmosphère de la maison. Ce sont des personnes qui abîment l'atmosphère de la maison. Ou quand tu achètes une télévision, ils sont jaloux. Tu achètes des vêtements, ils sont jaloux. Tu achètes une voiture, jalousie. Tu arranges la maison, jalousie. Mais il habite ta maison, mais il est jaloux que tu arranges la maison. Ces personnes doivent quitter ta vie. Car des fois tu voudras t'acheter des choses, tu n'achètes plus. Tu voudras arranger ta maison, tu ne sais plus arranger. Pourquoi? Lorsqu'il va voir, mon frère, je n'ai pas beaucoup de temps à vivre, hein? Je dois me réussir sur la terre et je dois faire tout ce que je peux faire.
Ah oui, je sais ce que je dis. Depuis que je suis jeune, j'habite avec les gens. Dès que j'ai pris ma maison, j'habitais avec des gens. J'habitais avec des bonnes personnes qui étaient des sources de joie, de bénédiction pour moi. Mais j'habite aussi avec des personnes. Quelqu'un te cherche, il ne peut même pas dire qu'on te cherche. Il commence même à causer avec celui qui est venu te chercher. Et il te casse auprès de la personne qui t'a cherché. Tu achètes une télévision, il la regarde, il ne te dit pas quelle nouvelle télévision. Tu portes des nouveaux vêtements, il te regarde comme s'il veut te les arracher. Gédéon, tu ne peux pas aller en guerre avec de telles personnes. Non, tu dois aller avec 300 personnes, des guerriers, c'est-à-dire des gens qui peuvent courir avec toi. Il vit avec toi et ta vie c'est sa vie. Ton combat c'est son combat. Tes luttes c'est tes luttes. Eyinda, tokende. Pas des gens qui dans la chambre sont en train de te critiquer, mais c'est toi qui les nourris. Pas des gens, tu les nourris, mais ils sont en train de parler du mal de toi. Et ne disent même pas merci pour ce que tu fais. Quand tu es un enfant, je peux le faire. Quand tu as grandi, j'arrête de le faire. Je me concentre même sur des gens que je ne connais pas, que je vais aider. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup de temps. Jésus ne perdait pas son temps. Vous ne croyez pas ici à Betty Makolo, à qui? La personne principale dans ta vie pourra te quitter aussi et t'abandonner. Quelqu'un qui t'a soutenu toute ta vie, Dieu peut faire que cette personne parte parce qu'elle est devenue pour toi un Dieu. Et Dieu peut faire que cette personne parte. Mais sache ceci, tant que Dieu est là, rien n'est parti. Tant que Dieu est là, rien n'est parti. Car même celui qui t'aidait au commencement n'avait rien. Même celui qui t'aide, il est né pauvre. Il n'est pas né avec l'argent. Alors tu ne vas pas dépendre de quelqu'un qui a un commencement. Dépends de celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Tu n'iras pas avec ce nombre parce que tu es trop fort avec ce nombre. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Pour repousser le Jourdain, Dieu a demandé à Josué et au sacrificateur de porter l'arche. Et l'arche a fait reculer la mer, le Jourdain. Tu t'imagines, tu mets une boîte sur tes épaules. Tu avances, l'eau recule. Tu avances, l'eau recule. Tu avances, l'eau recule. Parce que l'eau ne te craint pas toi, mais l'eau craint la gloire de Dieu qui est sur l'arche. Et l'eau sent la même gloire qui existait dans Genèse, dans l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Et la voix qui a parlé, et il sait que ça c'est mon Créateur. Et il recule pour lui faire place. Mais comme tu portes celui qui a créé, pendant qu'on fait place à Dieu, on te fait aussi place. Ne t'encombre pas avec des choses qui ne marchent pas. Ne t'encombre pas avec des choses qui ne sont pas respectées. Porte Dieu dans ta vie. Porte la gloire de Dieu dans ta vie. Porte la gloire de Dieu dans ta vie. Même si Dieu ne te donne pas des grandes armes, sa présence est l'arme principale. Si j'ai le Dieu des hommes, les hommes me respecteront. Si j'ai le Dieu de la nature me respectera. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Pourquoi il passe par le côté pété-pété? Et quand il veut vaincre Goliath, il utilise quoi? Le petit David et non Saoul, parce qu'il n'est pas le Dieu des professionnels, il est le Dieu des amateurs révélés. Il n'est pas le Dieu des professionnels, il est le Dieu des amateurs intimes. Il n'est pas le Dieu des professionnels, il est le Dieu des amateurs intimes. Il choisit David à la place de Saoul. Pourquoi? C'est un intime. Alléluia. Oh Sana. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Pourquoi il passe par le côté pété-pété? Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, pour nous sauver, il utilise la faiblesse de la croix et il meurt nu à la croix. Au lieu de nous sauver par la puissance, il nous sauve par la faiblesse de la croix, qui est une puissance. Le salut que nous avons est le produit de la faiblesse. Il a accepté d'être crucifié, lui qui pouvait brûler la croix. Il a accepté d'être flagellé,
lui qui pouvait disparaître. Il a accepté d'être arrêté. Lui qui pouvait se présenter, tout le monde tombe. Il a accepté de mourir. Lui qui ne peut mourir. Il a accepté de porter le péché. Lui qui n'a jamais péché. Il a porté les maladies. Lui qui n'a jamais eu de problème de santé. Il a accepté d'être séparé du Père. Lui qui n'a jamais commis d'iniquité. Il a accepté que des hommes qu'il a créés puissent l'insulter, lui arracher ses vêtements. Il est mort nu devant ses disciples, nu devant sa mère, nu devant les hommes pour qui il avait prié. Dans cette faiblesse, il t'a donné la vie. Dans cette faiblesse, il t'a élevé. Il est descendu pour que tu montes. Il est mort pour que tu vives. Il a pleuré pour que tu puisses te réjouir. Il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Il était séparé du Père pour que tu entres en communion avec lui. Il a dépouillé les autorités et les dominations alors qu'il était faible. Et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans sa faiblesse, il s'est écrié: tout est accompli.